Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever. Amen. Oh, we praise you, Lord. Bénisse. Amen. Mettez-vous debout. Un mot de prière qui nous tête. Je suis dénombré, je suis dénombré de ceux qui sont vêtus de blanc. Dénombré, dénombré des gens lavés par le sang. Je suis dénombré de ceux-là. J'envie ces gens-là lavés par le sang. J'en les vis tous vêtus de blanc. J'envie ces gens-là lavés par le sang. J'en les vis tous vêtus de blanc. J'envie ces gens-là lavés par le sang. J'en les vis tous vêtus de blanc. J'envie ces gens-là lavés par le sang. J'en les vis tous vêtus de blanc. Que chacun murmure un mot de prière pour s'apprêter. Prions Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, Père, nous sommes là comme un peuple, Seigneur, que tu as acquis par ton sang. Pour, Seigneur, honorer ta résurrection, Seigneur, par notre présence, par notre adoration, par notre témoignage, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus, Père, comme ton messager nous a dit. Venons à l'église pour devenir de meilleurs chrétiens. Venons à l'église pour devenir de meilleurs voisins, Seigneur. Oui, Père. Et laisse que ce matin, tu puisses encore augmenter la foi de chacun d'entre nous, Père bien-aimé, Seigneur. Et que nous puissions connaître les choses que tu nous as révélées, Père bien-aimé, et nous attacher à cela, Père. Bénis tes enfants ce matin, Seigneur. Oh Dieu, écarte-moi du chemin. Je ne suis qu'un humain, Seigneur, mais je ne compte que sur ta grâce, Père. Viens, Seigneur, et que le même Saint-Esprit qui a conduit ton serviteur, notre prophète, Seigneur, puisse encore être avec nous ce matin, Seigneur, et qu'il puisse bénir tes enfants. Bénis ta parole, Seigneur, brise le pain, Seigneur, et donne réellement la vie à tes enfants qui sont venus ce matin, Seigneur. Nous nous soumettons entre tes mains, Seigneur, nous attendons à toi, car il est écrit que ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, ils vont renouveler leur force, Père bien-aimé, et qu'ils marcheront sans se fatiguer, Seigneur. Ils vont prendre de l'envol comme des aigles, Père. Élève notre foi ce matin, Seigneur, et que nous puissions être assis dans les lieux célestes, Père bien-aimé, afin de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, bénéficier des privilèges que tu as acquis pour nous à la croix de Golgotha. Merci, bénis ton serviteur, notre pasteur, Seigneur, pour cette occasion que tu m'as encore accordée une fois de plus, Père bien-aimé, et cette confiance qu'il me témoigne au Dieu Tout-Puissant. Oui, Père, alors aide-moi, afin que je ne puisse rien dire qui vient de moi, Dieu Tout-Puissant, mais que c'est la volonté de Dieu s'accomplisse ce matin, Père. Accorde-nous ta grâce, Père, parce que tu es Dieu.
Amen, 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 amen. Amen. Quelqu'un peut écrire pour moi le tableau au sujet? Oui, on va parler aujourd'hui sur la galerie marchande. Il y a déjà une galerie, vous savez. La galerie marchande. Donc on va tenter un peu d'apporter un petit sujet qui peut élever encore votre foi davantage, qui peut vous bénir et vous montrer ce à quoi Dieu vous a prédestiné. Amen. Prenons notre Bible. Ouvrons Psaume chapitre 1er. Gardez la main sur le propre Psaume chapitre 1er et puis allez vers chapitre 77. Gardez la main sur Psaume chapitre 1er. Maintenant, on va lire maintenant chapitre 77. Vous êtes là? Vous y êtes? Je vais lire. David dit, « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur agira-t-il pour toujours? Pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettez-vous. Et dans Psaume chapitre 1, c'est un beau verset là, David dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il dit, cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne fleurit point. Tout ce que cet homme-là fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Là,
David dit, il parle d'un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit que cet homme-là, tout ce qu'il fait, il est obligé à réussir. Même si ça peut paraître comme si les choses ne marchent pas, mais comme il est ancré au fait dans la parole de Dieu, cet homme-là est tenu à réussir. Amen. Nous avons lu ensemble avec vous dans Psaume 77. Vous savez, David, c'était quelqu'un de Bethléem. David, c'était un homme vraiment parmi les grands rois qu'Israël a connus. Et cet homme-là, si... Ça fait quand on prêche, c'est comme un avion. Hein? On ne monte pas directement. Si vous voyez bien, David savait très bien que son pouvoir ou sa royauté venait de Dieu. Il savait que ce n'était pas par ses mérites ou bien il était... Non. Il savait que tout ce qu'il était, c'était la grâce de Dieu. Amen. Comme vous le savez, même quand Esaïe est parti pour... C'est Nathan, je pense. Nathan est parti pour oindre les enfants d'Isaïe, qui était le père de c'était Samuel, merci. David n'était même pas là. Mais c'était un bien-aimé de l'Éternel. Dieu le connaissait l'histoire. Vous savez comment son père a fait défiler tous ses enfants, mais aucun d'entre eux, les 6 qui sont passés, aucun d'entre eux n'avait trouvé faveur devant l'Éternel. Jusqu'à ce que Samuel a demandé, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas encore un autre? Quoiqu'il n'était pas vraiment quelqu'un que son père croyait qu'il peut faire quelque chose, mais Dieu l'avait choisi. C'est là où la Bible dit que vous savez que Dieu ne regarde pas ce qui frappe, les regards. L'homme lui regarde, ceci il est comment, mais Dieu voit, il sonde les cœurs. Quelqu'un peut ne pas être peut-être comme vous le pensez, mais Dieu lui n'est pas à l'extérieur. Lui, Dieu entre à l'intérieur comme nous sommes assis là. Comme un chirurgien, il voit les cœurs et il voit la disposition de chacun d'entre nous et il sait qu'il peut utiliser, qu'il ne peut pas utiliser. Parce que l'extérieur peut tromper quelqu'un. Vous pouvez voir quelqu'un qui se suit parfois. Non! Tu peux parfois négliger quelqu'un qui est assis dans un coin là-bas. Mais cet homme-là, Dieu vraiment l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Alors on a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un, mais cet homme-là vraiment, ne dites pas comme ça, allez un peu le chercher. Et quand David est arrivé directement, Dieu a dit que c'est celui que j'ai choisi. Et après, Samuel a oint David à l'huile. David a eu l'onction. Parce que vous savez, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'onction. Même tous les vases qui étaient dans le temple, ces vases devaient être les vases qui étaient oints. À partir des musiciens jusqu'au dernier banc. Pour servir Dieu dans l'église du Dieu vivant, vous devez être oint par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une onction comme vous le pensez, vous devez avoir le Saint-Esprit dans votre cœur. Parce que les gens peuvent oindre n'importe qui. Nous nous parlons vraiment d'une véritable onction de Dieu qui scelle l'âme dans le cœur. Il faut me dire que les vases devaient être oués. Quand on a oué David de l'huile, vous savez, David là était devenu comme un roi fugitif. David a commencé d'abord à servir, à travailler avec Saoul. Saoul était déjà rejeté par Dieu, vous savez. Et puis après un certain moment, et quand Saoul a envoyé David à la guerre, il voyait que David rentrait avec la victoire. Saoul c'est quelqu'un qui avait déjà perdu donc, la faveur de Dieu. Vous savez, pour gagner la victoire, vous devez avoir Dieu. Pour triompher dans votre vie, vous avez besoin de Dieu. Et Saoul était là, il était devenu comme une organisation sans Saint-Esprit. Il commençait à forcer les choses, Ce n'est pas par la force qu'on peut réussir le combat, non. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. C'est pourquoi même quand David est rentré dans le camp, Saoul a dit qu'écoute mon fils, cet homme-là, il est comme, prends un peu mon armure ici, parce que je vois que David a dit que non, ton expérience, c'est une expérience passée.
Moi, j'ai mes expériences à moi. Et dans l'église, chacun devrait avoir ses expériences à lui. Dans une église, chacun devrait avoir ses expériences. Branham a eu ses expériences. Et le Dieu de Branham doit également nous donner nos expériences à nous. Sinon, le Dieu de Branham ne nous servira à rien. Il doit être le même Dieu qui était avec lui. Et quand nous parlons de lui aujourd'hui, Dieu n'est pas un jeté, non. Il est le grand je suis. S'il était avec Branham autrefois, il doit se manifester encore aujourd'hui. Nous ne prêchons pas un Dieu historique, non. Nous prêchons un Dieu au temps présent. David a dit que non. Ton armure là, je n'en touche pas, je garde-le. Moi je ne combats pas. Il a essayé que non, ça pèse. Tes vieilles expériences là, ça me rend lourd. Ça fait longtemps que j'entends des vieilles expériences. Quand j'avais cru, quand j'avais 30 ans, quand j'avais ce jour-là, mais ça c'est déjà passé. Nous voulons les expériences d'aujourd'hui. Ce que tu étais là, c'était bon pour ce temps-là. Parfois la guerre a changé de stratégie. Parfois la guerre a changé de forme. Tu ne dois pas se reposer les anciennes expériences. L'ennemi peut-être avait d'autres manières de combattre. Aujourd'hui, il a d'autres manières aussi de combattre. Et tu as besoin d'un Dieu au temps présent. Tu as besoin d'un Dieu qui est vivant. Tu as besoin d'un Dieu qui agit à l'immédiat. Parce qu'il est le maître de la stratégie de guerre. David a dit que non. Tes 30 ans passés, tes 15 ans passés, ça fait longtemps que j'ai entendu de ça. Je veux que le même Dieu, s'il est le même Dieu, qu'il se manifeste encore aujourd'hui. Comme Gédéon, il n'a pas voulu flatter l'ange. Il a dit que mais, si Dieu était avec nous, nous avons entendu les anciennes expériences des gens qui ont crié avant nous. Mais nous ne savons pas comment ils finiront. Tu peux commencer avant, mais tu peux finir mal aussi. Tu peux commencer bien et finir mal. Tu peux commencer bien et finir mal. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de sa seule expérience, non. J'ai besoin que si le même Dieu est Dieu, qu'il fasse la même chose aujourd'hui. Là, j'aurai confiance en toi. Je dois dire que mais si Dieu est avec nous, où sont les miracles? On n'a pas besoin de le flatter, non. Si Dieu est là, il doit se manifester. Si Dieu est là, il doit agir. Si Dieu est là, il doit guérir. Il doit sauver. Il doit changer. Il doit répondre à nos prières. S'il est le même Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de l'adorer. À un certain moment, Dieu a commencé à élever David. Et quand l'homme est ouais, quand Dieu commence à l'élever, ça crée la jalousie dans le camp du diable. Ça crée la jalousie. Saoul a dit non. Vous connaissez l'histoire des femmes qui l'élevaient, ça veut dire que la jalousie est montée dans le cœur de Saoul. David est devenu un roi fugitif. Mais vous savez, après la mort de Saoul, on est parti chercher David. Il est d'abord roi en Juda, roi de Juda, à Hébron, là où il habitait. Après, Dieu l'a amené à être le roi de tout Israël. Et David savait et que c'est Dieu qui travaillait avec lui. Amen. Quand vous lisez dans 1 Samuel, la Bible dit, « 2 Samuel chapitre 5 verset 10, David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, vous l'écoutez, le Dieu des armées était avec lui. » Je reprends. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel,
armée était avec lui. Amen. Frère, quand tu as Dieu, tu dois monter. Amen. Tu dois te développer. Amen. Tu dois aller de gloire en gloire. De puissance en puissance. De transformation en transformation. L'église est une église en marche. Amen. Alléluia. Écoutez, La vérité. frère me dit, j'ai oublié la citation, et que quand Israël a arrêté la marche, Israël rétrogradait. Amen. Amen. Donc quand tu n'avances pas, ça veut dire que tu rétrogrades. Amen. Ça veut dire que quand Israël n'avançait pas, Israël est rétrogradé. Et nous sommes appelés à avancer. Amen. Amen. Aller d'expérience en expérience. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De puissance en puissance. Amen. Pas de lecture en lecture, non. Je vais vous lire, ça me dit que la parole, c'est comme un journal qu'on lit. Mais il y a autre chose qui accompagne la parole. Écoutez, verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël. Amen. C'est Dieu qui a fermé un ministère. Amen. Quand un ministère est établi par Dieu, frère, il est établi. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez combattre cet homme-là comme vous voulez, mais si c'est Dieu qui a fermé cet homme-là, vous vous battez en vain. Amen. C'est vrai. Écoutez, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple. Maintenant, écoutez, quand il y a eu la guerre contre les Philistins, je vais vous dire pourquoi j'ai dit tout ça, avant que je continue. Verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi Israël. Et ils montèrent tout à la recherche de David, qui en fit informer, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Il y a un problème. Il y a une qui arrive. N'importe quel problème que tu connais ce matin. Un fils de Dieu, la première chose, il consulte l'Éternel. Il ne panique pas. Il n'est pas troublé. Parce que tu sais et que Dieu est capable de toutes choses. Amen. David consulta l'Éternel. Et quand vous lisez l'Écriture, la Bible déclare, Dieu dit: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Quand vous lisez, quand David et Dieu va dire à David, et quand David est parti, il a eu la victoire. L'ennemi ne part pas pour toujours, non. Il vous attaque. C'est comme si tu l'as vaincu. Ne sois pas distrait. C'est ça. Reste dans la prière. Amen. Reste dans la foi. J'ai toujours dit, l'ennemi fait des replis stratégiques. En rentrant, il prépare encore une attaque contre toi. Et si tu es distrait, tu seras pris dans son filet. Et les Philistins sont retournés encore. David a dit que non. Comme quand j'avais consulté l'Éternel, il m'avait donné la victoire, je vais encore rentrer chez l'Éternel. Il est encore parti prier. Et cette fois-là, Dieu change les techniques de la guerre. Et donc on peut le lire. Écoutez, David consulta, ça c'est la deuxième fois, l'Éternel. Et l'Éternel dit: tu ne monteras pas. La première fois, il avait dit: tu monteras. La deuxième fois, Dieu change aussi de stratégie. Parce que Dieu connaît bien ton ennemi plus que toi. Amen. Frère, Dieu connaît bien ton ennemi plus que toi-même. Dieu dit que cette fois-ci, tu ne dois pas monter. Mais je vais t'indiquer quelles sont les techniques, la manière de faire pour vaincre cette fois-ci le Philistin. Il dit que cette fois-ci, Dieu dit: tu ne monteras pas. Il dit que tu ne monteras pas. Écoutez, tourne-le par derrière. Frère, Dieu, c'est un grand général.
Vous savez, quand vous avez quelqu'un, un bon général, il sait faire les plans de guerre. Il sait, quand vous avez un bon... Ce n'est pas les généraux qui marchent dans la file avec le ventre. Là, ce sont des faux généraux. Un vrai général, il est lui-même devant la guerre. C'est lui, au fait, qui conduit le trou. Mais les gens, quand vous avez un bon général, ils sont fortifiés. Ils savent que nous avons quelqu'un capable de nous aider. Amen. Dis que tout le monde tourne par derrière. Et Dieu dit, et tu verras, toi observe seulement les feuilles des mûriers. Quand tu entendras les pas, là-bas au sommet des feuilles, quelqu'un en train de marcher sur ces feuilles. Sache que l'Éternel est devant toi. Frère, tu t'es pas avec un tel homme. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle les puissances cachées. C'est un homme, frère, c'est-à-dire que toi, tu le vois, tu vois David comme ça, mais il est en association, frère, avec l'invisible. Il est en association avec le monde invisible. Quand il vient, il est sûr de gagner la bataille. Quand il vient, il est sûr que la victoire lui appartient parce que l'Éternel est avec lui. Quand tu lui dis qu'il est l'homme qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite, qu'il joue et nuit, qui prie, qui réfléchit, qui chante, qui danse. David, que cet homme-là, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Frère, les racines sont entrées dans la parole. Et que même si le vent peut souffler, tu peux voir les sens, mais cet homme-là, il est planté. Frère, le vent va souffler. Dieu n'arrêtera pas le vent. Mais cet arbre-là ne sera jamais déraciné. Parce que les racines sont entrées là. Merci Seigneur. C'est qui? Je me sens bien. Pas un homme qui marche en parlant des autres. Non. Pas un homme qui ne lit même pas la parole de Dieu. Pas un homme qui ne prie même pas. Mais un homme, frère, qui trouve plaisir. Son cœur se réjouit avec la parole. Quand il lit, tu l'entends le dans la vie, il dit Amen. Il dit, tu entends la personne, il est dans la chambre, il dit Alléluia. Il dit gloire à Dieu. Frère, c'est comme cette femme-là qui a fait le livre de la géographie. Vous connaissez l'histoire. Et dans le livre de géographie, sa fille a enlevé la Bible parce que sa fille n'aimait pas les Alléluia. Frère, dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Amen. J'aime les Alléluia. J'aime les Amen. Ça veut dire que celui qui dit Amen n'a pas peur de la moufette. Chassez la moufette avec des Alléluia. Chassez la moufette avec des Amen. Allez lire la moufette, c'est quoi? Vous devez lire. Nous, on est devenu la parole faite chair. On n'a pas besoin de tout lire, mais le message de la voix avalée. Et si vous avancez le livre du maître, vous savez que je dis la vérité. La dame là a levé la Bible. Les amens de la sœur le dérangeaient. Les amens du frère le dérangeaient. Qu'est-ce qu'il lui veut montrer? Qu'il est trop spirituel? Oui, il est vraiment trop spirituel. Parce que quand on ouvre le livre, il voit son nom dans le livre. Son nom écrit sous la forme de la parole. Et il répond Alléluia. Il répond Amen. Il le fait parce qu'il sait qu'il est sauvé. On a mis le livre de la géographie là. Frère, un fils de Dieu voit Dieu partout. Un fils de Dieu, c'est un homme comme ça. Même quand un malheur arrive, gloire à Dieu. La maladie me frappe, Dieu va me guérir. Un homme comme ça, le diable vraiment il sent. Le diable quand il envoie les choses, c'est pour vous décourager. Mais quand il vous envoie un prophète, il dit que bon, tout concours au guide de 5e Dieu, il s'en fout. Il envoie un problème, c'est pour te rendre triste. Pour te décourager. Que tu abandonnes l'église. Que tu abandonnes l'assemblée. Tu peux m'entendre dire qu'on a parlé de toi. Gloire à Dieu.
Dieu veut former le caractère en moi. Tu as ce qu'on a parlé. Gloire à Dieu. Dieu sait que je suis femme qui regarde. Femme dit que la statue de femme dit que quand on a fait la statue de Michel-Ange, femme dit que on l'a fait à un certain moment, avant qu'on la mette dans la galerie. Elle doit passer par la chambre des critiques. On ne peut pas amener un chef-d'œuvre dans la galerie sans passer par la chambre des critiques. Je ne peux pas t'amener dans l'adoption. Je ne peux pas te placer. Frère, tu ne peux pas être un chef-d'œuvre de Dieu sans passer par la chambre des critiques. C'est pourquoi soyez contents. Réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous. Réjouissez-vous. Nous sommes contents d'être les fils et les filles de Dieu. Même quand vous parlez mal de nous, c'est dans la parole. Nous dirons gloire à l'Éternel. On a critiqué gloire à l'Éternel. C'est dans la parole. On ne peut pas amener un chef-d'œuvre là à la galerie sans qu'il puisse passer par la chambre des critiques. Alléluia. C'est la parole. La parole. Amen. Vous dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et David, bref, il savait que Dieu, c'est Dieu qui lui accordait la victoire. Nous avons lu ensemble avec vous dans Psaume chapitre 77. David savait que l'Éternel est le Jéhovah, Shama. Amen. L'Éternel toujours présent. Alléluia. Parce que quand il est présent, il peut être Jéhovah Rapha. Quand il est présent, peut être Jéhovah Jireh, peut être Jéhovah Nissi, peut être Jéhovah Shalom. Amen. La vérité. C'est pourquoi, avant que je continue à lire maintenant le prophète pour élever votre foi, parce que là c'est l'histoire que je lis. Mais vous allez maintenant entendre ce que le prophète va vous dire. Ce matin, votre foi va monter. Et le diable aura mal. Je n'ai même pas besoin. Oubliez un peu votre péché. Frère, on me dit d'abord que même pour que votre péché soit couvert, vous devez être prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le problème du péché, ça ne dépend même pas de toi. Si tu étais dans la pensée de Dieu, Dieu s'occupera de ton péché là. Ici, nous voulons parler aux gens qui croient, les gens qui savent que Dieu a tout fait pour eux. Vous voulez que je le lise? Attendez avant que je continue. Pourquoi crier parle? Parce que vous allez qu'il parle beaucoup de choses. Je vais lire. Comme dit ceci. Paragraphe 26. Il n'y a qu'une chose qui couvre le péché. C'est le sang de Jésus-Christ. Et il ne peut pas être appliqué à moins que Dieu vous ait appelé dès la fondation du monde. Frère, toi-même tu vas te laver comment? Comment toi-même tu peux faire tous les efforts? Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne marchera pas. Mais si tu as été appelé par Dieu, tes péchés seront couverts. C'est pourquoi ce matin, oubliez votre péché là. Dites à Satan que je suis un fils de Dieu. Et mes péchés sont couverts par le sang de l'agneau. Parce que ce matin, je fais la foi. On va monter. Vous allez voir ce que la foi va faire ce matin. Quand il dit ceci, il dit, et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts, à moins que son nom ait été mis sur le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père n'est raté. Et quand on lit comme ça, on dit à Satan que, Waya, oublie-moi. Vous savez, maintenant, je dis ceci. Allons dans Psaume 77 là. Mon sujet il est là, la galerie marchande. Vous allez voir ce que dans la galerie il y en a. Une galerie c'est quoi? Vraiment, une galerie c'est, je dis que c'est un ensemble de magasins. C'est comme, c'est pas un seul supermarché. Vous faites plusieurs
magasin. C'est ce qu'on appelle la galerie. Donc dans une galerie, il n'y a pas seulement, donc il y a plusieurs magasins. On va y arriver. La Bible dit, et quand David, nous savons que David à un certain moment, femme dit ceci, attendez, j'aime lire le prophète. Amen. Femme dit ceci, dans la foi, projeter la foi, quand il donne le rapport sur son voyage en Afrique, prêcha à Illinois, Issa, le 25 juillet 1952. Femme dit, paragraphe 57, peu importe qui vous êtes, si vous n'obéissez pas à Dieu, il vous punira. Amen. Dieu n'est pas un camarade. Non, monsieur. Dieu, il est un père. Amen. C'est pourquoi on ne se familiarise pas avec Dieu. Non, monsieur. Dieu, il est dans sa parole. Amen. Quand vous marchez avec la parole, vous marchez avec Dieu. Amen. Vous laissez la parole, Dieu vous abandonne aussi. Dites Amen. Amen. Dites que si, peu importe qui vous êtes, ancien, pas ancien, évêque ou pas évêque, Franchement. le prophète dit, peu importe qui vous êtes. Amen. Il dit, si vous n'obéissez pas à Dieu, il vous punira. Il dit que David était un homme selon son cœur. Mais David récoltait ce qu'il s'aimait. Ça ne dit pas que je suis enfant de Dieu, je peux faire n'importe quoi. Je suis l'enfant de la fondation du monde. Frère cette a dit que non, notre sang est couvert parce que j'ai été élu. Ça, tu comprends mal, frère cette année. C'est Ça, ça. c'est vrai. La parole. Nous ne prêchons pas la disgrâce, non. Non. Nous prêchons la grâce redressée. Amen. Peu importe. Donc Dieu demande l'obéissance à sa parole. Amen. 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 Le même David là qu'il aimait, lorsqu'il n'a pas consulté le prophète, il a pensé que lui aussi peut avoir des révélations. La révélation vient du prophète. Amen. Il a dit que non, écoutez, prenez un char neuf, allez prendre l'arche, ramenez l'arche. L'homme selon le cœur, Dieu était content. Non. Dieu n'était pas content. Quand l'arche devait être transportée par les sacrificateurs, Amen. par les Lévites. Vous connaissez l'histoire où Uza a été frappé. La Bible dit, au verset 9, la Bible dit que David eut peur de l'Éternel. Donc David a bangé Nzambe. Il a compris que Dieu n'est pas son pote. Et que Dieu n'est pas son ami. Non, monsieur. Amen. Quand il a pris Bathsheba, connaissez l'histoire. Ça veut dire que David a commis un double crime. À la fois l'adultère et deuxièmement le meurtre. Hier, frère, nous révèle, vous savez, que ce n'était pas la faute de David, que c'était la faute de la femme. C'est la femme qui s'est lavée et puis là où il peut être vu. Mais regardez, Dieu l'a dit, écoute, cet enfant-là, il va mourir. Dieu n'a pas compté à le cajoler. Il a fait, tu sais, quand tu vas dans un péché, ça va aller de pire en pire. David, d'abord, il prend la femme de quelqu'un, et puis il appelle Joab, qui était un chef militaire dans son armée. Il fait un plan. C'est ça. Il dit qu'écoute un peu, et puis il appelle d'abord, il revient. Il dit qu'écoute, il fait chez lui. Tu vois, la personne t'a invité pour bien manger, mais il a un plan. Hein? Frère, ne mangez pas n'importe quoi. N'allez pas dans n'importe quelle fête, non. Soyez conduits quand vous mangez. Soyez conduits quand vous appelez quelque part. Soyez sûr que la personne là, il a encore un bon esprit. David n'avait plus un bon esprit. Uri a pensé, non, c'était notre roi, un bon monsieur. Non, le diable là, il est déjà entré en lui. Il n'est plus un frère. Il a déjà un plan machiavélique contre toi. Il va te donner un bon plat que tu aimes. Il aime quoi? Il aime la tête de la chèvre.
Il va à l'abattoir. Il dit que vraiment, si la tête de la chèvre sont là, la maman du pasteur va manger. Je connais bien son goût. La tête de la chèvre, vraiment, il peut tout rater, mais ça, il va manger. On est en bangouté. On est en bangouté. Quand tu me dis que je ne viens pas, ne te fâche pas non plus. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son fils de Dieu. Il lui est entré comme ça, un très bon plat là. Toi, tu sauras comment. Le diable est dans le cœur de David à ce moment-là même. Il a un plan pour te tuer. Yuri pense que, quelle chance, il m'a ramené. Levez la sœur qui donne un peu de richesse. Oui. Il m'a ramené un peu, je vais un peu manger un peu pour avoir un peu les forces pour continuer la bataille. Ce n'est pas pour continuer la bataille. Il t'a appelé, il a un plan contre toi. Ne se limite pas, que Dieu te bénisse. Non. Frère, nous examinons l'esprit du frère. Si tu n'as pas un bon esprit, je vais m'éloigner de toi. La communion, c'est dans le corps de Christ. La communion, c'est autour de la parole. Quand tu n'as plus la parole, ça me dit que les gens sont venus. Quand tu pars dans le désert, que tous les arbres dans le désert, ça pique. Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Et quand l'homme n'a plus la parole, frère, ça, il devient bizarre. Il devient dangereux. Vous devez l'éviter. Vous devez l'éviter. Ne dites pas, frère, on est à Liège. Frère, on nous a prêché sur la communion. Tu comprends mal toi la communion? On doit communier avec les frères. Vous avez une église ici, restez ici. N'allez pas ramasser les choses à côté. Et quand vous venez, vous devenez froid. Vous avez beaucoup écouté. Vous devenez froid. On ne te comprend plus. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Et dès qu'il y a, frère, tu arrives dans quelqu'un qui commence à critiquer. Et toi tu es assis. C'est un bien-aimé vraiment. Il me révèle les choses que je ne connaissais pas. Et tu dis, c'est vrai frère. Toi tu ne le savais pas. Lui a un but. C'est pour t'attirer vers lui. Il t'attire par des moyens politiques. Pas par la parole. Quand il a fini à manger, il dit que vraiment va un peu te reposer dans ta maison là-bas. Frère, Iri était conduit par l'esprit. Iri n'est pas parti. Il s'est endormi à la porte. Il n'est pas rentré chez lui. Et pourtant, sa femme était déjà enceinte avec la femme de David. David dit, va dormir. Il dit que non. Il est dormi à la porte de David là-bas. On revient, on dit que David, mais le type que tu as envoyé là, il n'est même pas parti là. C'est vrai ça. David l'a fait boire. Frère, le péché, il a fait boire. Iri a habillé. Il dit que tu peux partir. Iri n'est pas parti toujours. Parce que Dieu doit révéler le péché de David publiquement. Femme dit que même quand Samuel l'avait fait, c'est lui qui venait chercher. C'était Esaïe, je pense, qui a reproché, c'est Nathan, je peux. Nathan, quand il est venu, il a dit que mais, toi tu l'avais fait, comme tu as fait en secret, Dieu va le faire publiquement. Lui voulait camoufler les choses. Pour quand il va rentrer à la maison, sa femme là, ça fait longtemps, chérie, dans l'atmosphère maçon, frère. Quand une femme. Je parle de là-dedans. Je parle de là-dedans. Je connais l'histoire. J'ai un ami qui est en France récemment. On travaille avec lui. Frère, attendez-vous à Dieu, Dieu vous bénira. Ne cherchez pas d'autres moyens, non. La femme est partie faire l'insémination. J'ai toujours appelé ça le plan B. La femme est partie faire l'insémination. Avec un autre homme. Il prend la semence. Frère, c'est quelqu'un que je connais bien. On a travaillé ensemble longtemps. Il m'a raconté l'histoire. Il vole la carte du mari. Il amène ça à l'hôpital Ouba. On montre les documents. On inscrit le nom comme la femme allait naître, c'était son enfant. Et le type me dit que cette année, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, non, la sœur a fait une autre option. Il m'a embrassé, chérie. Comme il l'a jamais fait. Il a déjà un plan. Tu diable à lui. Frère, attendez-vous à Dieu. Dieu vous bénira. Dieu honore quelqu'un qui s'attend à lui. Frère.
Dieu a amené que cet homme ici, il avait la foi. Il a attendu autant d'années. Je l'ai béni. Et toi, qui t'a fait montrer le plan béni? Tu vas dire quoi? Quand l'enfant tombera malade, tu vas prier comment? Seigneur, merci. Tu vas donner... Non. C'est le médecin qui t'a donné cet enfant-là. C'est la science qui t'a donné cet enfant-là. Je ne sais, parce que moi, je n'ai pas, peut-être le pasteur, moi, je n'ai pas lu la brochure. Enfin, on parle de plan B. Non. Bon, si vous avez ça, pardonnez-moi. Moi, je crois qu'il dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Et qu'il est fait enfanter la stérile, il ne sait pas 7 fois ou combien là. Ça, c'est Dieu. Le type, après, il commence à douter que non. Il y a eu des querelles, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a senti qu'il ne veut pas. Il est parti faire l'ADN de l'enfant à l'hôpital. Voilà. On fait l'ADN. Non, l'enfant, ce n'est pas ton enfant. Il y a un tel type comme ça. Ah. Il est rentré, il n'a pas fait de bruit. Il a pris les documents, tous ses valises. Il a même abandonné le travail, là où je travaille. Il a pris tout, il est parti habiter la France. Et David, il n'est pas parti. J'ai dit que David voulait camoufler son péché. Il voulait qu'on ne voie pas ça. Mais Dieu, tu ne peux pas cacher ça devant Dieu. Après, il va s'organiser, l'appeler Joab, dit écoute un peu, envoie-moi Eric, qu'il soit vraiment la dernière ligne là, et puis pour qu'on puisse le tuer. Et puis on a tué le pauvre homme. Dieu a dit, comme tu as fait cela, évidemment ton enfant là ne va pas vivre. Même quand l'enfant est tombé malade, David a commencé à prier, Seigneur, pardonne-moi. Malgré ça, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Seigneur, pardonne-moi. Non, Dieu ne va pas laisser ça. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je disais qu'après, il y avait même une autre histoire. Même David avait fait également quoi? Il a fait également ce qu'on appelle le dénombrement. En faisant le dénombrement, c'était contraire à la parole de Dieu. Après ça, Dieu a envoyé un prophète. C'était Gad, je pense. Dieu a envoyé un prophète qui demande. Il a proposé à David combien? 3 fléaux. David a dit que non, j'aimerais que je tombe dans les mains de l'Éternel. Il faut même tomber dans les mains de l'Éternel. Si tu tombes dans les mains d'un homme, tu es foutu. Ça donne ça? Pour vous montrer que quand David, il quittait la parole de Dieu, Dieu n'était pas son camarade, Dieu le punissait. Dieu le redressait, mais il restait toujours un enfant de Dieu. Amen. Donc, il était toujours un bien-aimé. Mais Dieu répond au péché par le châtiment. Maintenant, frères et sœurs, je voulais dire quoi ceci? Je voulais dire ceci. Écoutez, David, quand nous avons lu ensemble avec vous, quand cette présence de Dieu le manquait, il n'était pas content. Il savait que Dieu était tout pour lui. C'est pourquoi dans le psaume que nous lisons là, il voulait avoir un Dieu permanent dans tout ce qu'il faisait. Amen. La Bible dit qu'il dit que mon âme refuse toute consolation. Amen. Il ne voulait pas que son âme puisse se réjouir. C'est-à-dire qu'un plaisir qui vient pour remplacer la joie de Dieu. Non. Il voulait pas que ça soit Dieu dans son cœur. David il dit, ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. C'est quelqu'un qui avait un frein dans sa marche. Quand les gens ne marchent pas, écoutez. Frère me dit ceci, je mets entre parenthèses ici. Il dit, le diable ne peut pas mettre la main sur, il parle ça dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont alors les miracles prodiges. Paragraphe 32. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous écoutez? Amen. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous avant que vous puissiez premièrement vous éloigner de Dieu. Vous devez d'abord vous rappeler cela. Vérifiez quand n'importe quoi arrive. Voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Amen. Vous dormez? Non. Il dit que le diable ne peut pas mettre la main sur toi avant que tu puisses t'éloigner de la parole. Amen. Quand quelque chose t'arrive dans ta vie, ça veut dire que vérifiez. Examine-toi. Ne crie pas très fort plus que toi-même parce que ta vie parle plus fort que tes paroles. Amen. N'attrape pas les sorciers ailleurs. Non, franchement. Examine-toi d'abord toi-même. Vérifie si tu es dans la foi ou tu n'es pas dans la foi.
Si tout va bien, sois sûr que Dieu, comme la Bible déclare que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Amen. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. À ce moment-là, souvenez-vous-en, le diable ne peut vous faire aucun mal. La Bible dit, David dit, il pensait à ses cantiques d'autrefois. Il pensait à ses expériences d'autrefois. Son âme gémissait. Son âme pleurait. Oui. Il avait besoin d'un Dieu qui était vivant. Amen. Amen. Il ne voulait pas un Dieu historique. C'est-à-dire que Dieu l'avait utilisé. Dieu l'avait béni. Mais chaque fois qu'il abandonnait Dieu, ça veut dire que Dieu le quittait. Oui. Et dans la prière, dans les jeûnes, il partait pour prier, pour réclamer encore que cette présence-là retourne encore dans son âme. Amen. Il ne s'en foutait pas, non? Les choses ne marchent pas. Non, il s'en fout. Quand ça ne marche pas, cherche Dieu. Examine-toi. Prie. La Bible dit qu'il veillait. Il dit que c'est l'Éternel qui tient mes paupières en éveil. Donc Dieu, donc même il dit que je garde mes mains levées toute la nuit. Il priait. Alléluia. Il voulait que le même Dieu soit qui était hier, soit le même Dieu aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'était l'histoire que je vous ai racontée comme fondement. Maintenant, votre prophète dit ceci maintenant. Ça, vous avez écouté, c'est comme un fondement que j'ai placé comme ça. David ne voulait pas un Dieu historique. Quand il a expérimenté Dieu une fois, il voulait que le même Dieu là continue toujours à marcher avec lui. Amen. Et quand ça ne marchait pas, il s'examinait. Si ça ne va pas, il confessait, il demandait pardon pour obtenir la faveur devant l'Éternel. Maintenant, fais-moi maintenant dire ceci. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant ce que je vais maintenant vous dire. Dans la brochure maintenant, au commencement, n'en était pas ainsi. Maintenant, on commence à s'envoler maintenant un peu. Paragraphe 14. Puis-je dire ceci? Ça, c'est William Marion Branham qui parle. Un Dieu historique ne sert à rien Non, monsieur. s'il n'est pas maintenant ce même Dieu qu'il était alors. Alléluia. Si le même Dieu qui a marché avec William Marion Branham n'est pas le même Dieu à Liège ce matin, il ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le prophète qui le dit. Amen. William Marion Branham, il a fait le travail de Dieu. Il nous a montré le chemin. Le même Dieu qui a marché avec lui. Si nous croyons son message, comme on l'a dit ce matin, si nous marchons avec ce qu'il a donné, comme conseil, le même Dieu marchera avec nous. Amen. Il fera les mêmes choses parmi nous. Branham dit, puis-je dire, un Dieu historique ne sert à rien s'il n'est pas maintenant ce même Dieu qu'il était alors. À quoi sert le Dieu de Moïse? Moi je dis, à quoi sert le Dieu de Branham? Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Branham lui-même qui vous parle. À quoi sert le Dieu de Moïse? À quoi sert le Dieu de Branham? S'il n'est pas le même Dieu. Frère me dit que cet après-midi, moi je dis que cet après-midi aussi. Amen. 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 Écoutez, à quoi servirait-il de dire à un homme qui gèle la mort, quelqu'un a un cancer, Vraiment, Seigneur. quelqu'un a un problème de maternité, Amen. quelqu'un a un problème du travail, quelqu'un a un problème du mariage, il a quitté à la maison, il est venu à l'hôpital de Dieu. Vraiment. Alléluia. À l'hôpital de Dieu. Gloire à Dieu. Pas pour écouter la littérature. Non, monsieur. Non. Il est dans l'hôpital de Dieu pour avoir la solution à son problème. Amen. Je peux pas vous raconter comment Branham a guéri le cancer en Afrique du Sud. Comment il était en Inde. Comment il était en Chine. Je vous paie un tableau. Tableau. Il faut que le même Dieu qui était à Durban, Alléluia. Amen. il faut que le même Dieu qui était à Inde
pouvoir de Dieu en action. Je peux vous raconter comment il a créé les écureuils. C'est correct. C'est ça la chose. Les écureuils. Dieu nous montrait qu'Adam est restauré. Dieu nous montrait que l'Adam est restauré. Mais il était la prémisse. Il était la gerbe agitée. Pour vous montrer que les semences qui sont dans le champ arriveront à la même maturité que la gerbe agitée. Exception de tourner le dos. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, écoutez ce que Branham dit. Il dit, écoutez, à quoi servirait-il de dire à un homme qui gèle à mort? J'ai essayé une peinture de fait que quelqu'un a fait il y a des années pendant qu'un feu brûlait à tel endroit. Aïe. Pendant que le Saint-Esprit tombait sur la rue Azusa. Pendant que le Saint-Esprit est tombé là aux États-Unis sur la côte ouest. Alléluia. Il s'est manifesté. C'était un grand réveil. C'était un feu qui brûlait à cette époque-là. Mais Branham dit, si c'est déjà passé, c'est bien, ça sert d'expérience pour montrer comment Dieu fait les choses. Amen. Ça peut élever votre foi. Ce n'est pas mauvais ces choses-là, non. Mais il faut la chose capitale. Dieu n'est pas un Dieu. Il faut me dire que même dans sa nature, il n'est pas le jeté, non. Il est le grand je suis. C'est contre sa nature. Alléluia. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Un homme qui gèle ne pourrait rien retirer d'un fait peint. Un homme malade a besoin de la guérison. Amen. Un homme qui est dans le péché, il ne sait pas s'en sortir. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'une puissance. Comme Paul dit, pour détacher les gens du royaume des ténèbres, pour les amener dans le royaume de Dieu. Quand il partira, il aura un témoignage. Dire que non, frère, Dieu existe. Dieu est réel. Pas parce qu'on m'a raconté, mais parce que je l'ai expérimenté. Même nos enfants, ils ont besoin de passer une expérience. On peut leur montrer les images. Leur montrer comment Dieu est bon. C'est la base que nous mettons pour les aider. Mais ils ont besoin de passer dans la chambre haute pour faire une expérience réelle avec Dieu. Là où ils peuvent s'approprier de Dieu. Même si papa est mort, même si maman est mort, cet enfant-là, il a un Dieu véritable en lui. Réveillez quelqu'un qui est à côté de vous. Réveillez quelqu'un qui est à côté de vous. Alléluia. Tu meurs, frère. Tu laisses les enfants les brochures, c'est bien. Tu laisses les photos de Frère Branham, c'est bien. Ça va leur montrer que Dieu a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Et qu'en ce temps de la fin, Dieu avait promis, il y avait des promesses qui nous concernaient. Mais en lisant cela, ça doit créer en lui le soif. Comme le pasteur disait que dans le temps, quand on dit simplement que à la voix de la voix du septième ange, on sentait la vibration. Quand on entendait au temps du soir, la lumière paraîtra, on sentait la vibration. Quand on entendait le 17h30, frère, on disait que ça, on n'a jamais écouté. Je rappelle en 89, quand on m'a parlé que Dieu a envoyé un prophète, frère, la semaine qui venait, je voulais aller convertir les témoins de Jéhovah. J'étais zélé. J'arrive là-bas, le médecin me dit, petit garçon, assis-toi d'abord là. Élie est déjà fini. Regarde Matthieu chapitre 10, verset 17 comme ça. J'ai dit que non. Mais ce que dit là, je ne crois pas. Je vais revenir après. Je suis parti encore. Après notre vieux pasteur Jamor le pauvre, il est venu pour détailler les 5 ministères d'Élie, comment il allait venir. La première fois avec Élie de Tisbite. La deuxième fois, comment son esprit descendit sur Élisée. La troisième fois avec Jean-Baptiste. La quatrième fois maintenant avec Branham. Et la 5e fois là-bas en Israël. J'ai dit que ça y est. Vous allez le chercher, que viens maintenant, on va débattre.
Ce n'est pas quelqu'un qui l'a à brochir. Non, c'est comme l'eau qu'on jette sur le canard. Il est là calme. On lit la citation ici. Vraiment. Les autres. Le fait réveille les gens. Amen. Amen. Quand tu as un fait, tu seras bouillant. Amen. Frère, quand tu as un fait, tu feras quelque chose pour le Seigneur. Pas recevoir le Saint-Esprit et puis c'est fini comme non, frère. Tu sentirais qu'il faut faire quelque chose. Ça bouillonne en toi. C'est comme un frère m'a parlé que frère, imagine-toi le jour du jugement, on amène frère Gilles, on le met là-bas. On sera tous condamnés. C'est pas pour le flatter. C'est-à-dire que quand quelqu'un, Dieu l'a visité, la situation sociale ne dit absolument rien. Ça ne peut même pas enlever l'argent de son salut. Il est même plus joyeux que les gens qui ont toutes choses. Amen. Faites dire un amen. Écoutez, déjà le temps est à partir. Il dit, il est le même Dieu. C'est même contre la pensée lorsque nous essayons de faire de lui quelque chose qu'il n'était, qu'il était. Il ne l'est pas aujourd'hui. Il ne pourrait pas être le Dieu infini s'il ne reste pas le même aujourd'hui. C'est ça. Dites amen. Écoutez votre prophète. C'est ce qu'il dit. C'est ça. C'est ça. On me dit ceci. Quand il était ici sur la terre, avant de s'en aller dans la foi transmise au Saint une seule fois, paragraphe 36. Quand il était ici sur la terre, avant de s'en aller, il a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez même plus davantage, car je m'en vais au Père. Allez par tout le monde. La dernière commission, la grande commission adressée à chaque ministre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'évangile? Vous dites, c'est la parole. Ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement ça. C'est moi qui dis ça. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas seulement la parole. Écoutez, Paul a dit que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance et la manifestation de la parole par le Saint-Esprit. Nous prêchons la parole et le Saint-Esprit vient, il manifeste la parole. Il la rend matérielle. Amen. C'est ça. Ça veut dire quoi? Si nous disons que Dieu guérit, quelqu'un vient, il est malade, il doit rentrer totalement guéri. Ça, la parole est complète. Amen. Amen. La lumière. Si nous disons Dieu guérit, les gens rentrent malades, nous avons prêché la parole à moitié. Si on dit Dieu bénit, et que dans ton cœur, tu t'es examiné, parce que cette femme dit que je ne suis pas responsable de votre foi. Je suis responsable de vous dire ce que la parole m'a dit simplement. La femme dit que je ne suis pas responsable de votre foi. Il est responsable de vous lire ce que la parole a dit pour vous. Mais c'est à vous de vous examiner que vous êtes en ordre avec la foi. Amen. Le Saint-Esprit vient et il manifeste quoi? Il manifeste la parole. Écoutez, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage. Non, écoutez, je suis un peu en arrière. Écoutez. L'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance et la manifestation de la parole par le Saint-Esprit. Enseigner la parole, c'est comme lire le journal. Quand je suis arrivé en Inde,
l'évêque méthodiste et beaucoup d'autres sont venus m'attendre là. Ils ont dit, écoutez-moi ce que le frère Branham m'entendait dire. Frère Branham, nous avons déjà entendu ces choses. C'est-à-dire qu'ils en avaient marre avec la littérature. Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça. C'est bon, Dieu a fait, Dieu a fait. Mais les gens sont là malades. Les gens ont des problèmes. Ils n'ont pas de solution. Il y a des infirmes. Il y a les gens assis dans les bancs là. Si Dieu n'intervient pas, frère, ils vont mourir. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Si Dieu, il y a des gens dans les bancs, si Dieu, ils ont besoin, frère, que Dieu intervienne dans leur cas. Amen. Ils ont tellement écouté les citations, c'est bon déjà. Mais maintenant, ils attendent que le Saint-Esprit vienne et manifeste cette parole-là. Alléluia. C'est ça à quoi l'Église s'attend. C'est la vérité. C'est ça. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça. Nous attendons. Il dit que ça, on a dit même pas à un pasteur, on a dit à Frère Branham. Il dit que ce que tu nous racontes là, on a déjà écouté ça. Frère. Quand tu parles, tu prêches les gens, les gars, frère, ça fait longtemps qu'on a écouté cette histoire que tu racontes, c'est l'intérieur de Dieu. Et tu ne te fâches pas, il faut vraiment voir Dieu. Tu nous parles des choses qu'on a déjà écoutées, beaucoup de, et on a dit que la Bible, c'est un livre du Moyen-Orient. Elle dit que ça ne vient pas des États-Unis, non. Elle dit que ça, nous sommes du Moyen-Orient, on a déjà écouté ça, beaucoup, on a parlé de ça. Écoutons la conversation. Ça, c'est Branham qui nous dit. Et moi, j'aime ça. Écoutez. Nous avons déjà entendu ces choses. Nous avons prêché la parole. Nous en savons peut-être plus sur la théologie que vous tous les Américains réunis. Ah, frère. La littérature comme ça, parfois on connaît plus que vous les Américains réunis. Écoutez. Parce que la Bible, c'est un livre oriental. Et c'est juste. Il a dit, mais nous voulons voir quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Qui peut faire vivre encore cela. Bon, amen. On a entendu, frère, les brochures, on a écouté. Nous voulons voir quelqu'un qui est loin. Comme David. Il était tellement loin. Frère, les enfants se battaient avec les démons qui avaient parfois 24 doigts. Vous avez la Bible? Hein? Quelqu'un sort devant toi, le démon, le Philistin que l'enfant de David avait tué. La Bible dit qu'il avait, chaque doigt avait chaque main avait 6 doigts. Chaque main avait 6 doigts. Au lieu de 20, le type, le gars en avait 24. C'est le naturel. Il y a les démons, frère. Tu dois avoir l'onction sur toi. Un gars sort là, frère, géant. 24 doigts. Un démon qui terrorise. On te dit que ton cancer là, il est déjà répandu dans le cœur là. Toi-même, tu commences déjà à te décourager. D'abord, la foi, la foi ou bien la foi, je ne parle pas de la foi, la foi avec le foie, plutôt le foie avec F-O-I-E. Tu vois, on te dit, tu dis que non, ça, tu as besoin d'un Dieu. David a compté sur son onction. Il a passé une expérience dans le désert. La taille du démon, ça ne lui faisait absolument rien. C'est son expérience. Il savait que l'onction est sur moi. Il savait que Dieu est sur moi. Il pouvait passer à l'action. Écoutez, nous avons besoin de quelqu'un qui a l'onction, on dit à Frère Branham ça, et qui peut faire revivre. La Bible, ce n'est pas un livre mort. C'est un livre qui est vivant.
Et c'est toi qui le rends vivant. Amen. Quand Dieu vient, il manifeste la parole en toi. Dieu devient un Dieu qui est Dieu vivant. Amen. Amen. C'est ça. Écoutez, frères et sœurs. Voilà la chose. Nous voulons quelqu'un qui peut produire ce que la Bible déclare qu'elle produira. Amen. Nous, en d'autres termes, nous voulons voir la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. C'est la vérité. C'est le même Saint-Esprit qui était sur Pierre. C'est le même Saint-Esprit qui était sur Jean. C'est le même Saint-Esprit en personne du Seigneur au temps de la fin qui vient. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Ça veut dire que c'est le même soleil qui était à l'est, dans le lever du soleil. C'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Ça veut dire que quand le soleil vient, il vient pour redonner la vie aux semences. Amen. Et si nous sommes les semences de Dieu, quand cette lumière de l'évangile frappe sur nos frères, nous devons sortir, frères. Amen. Nous devons avoir la vie Alléluia. et montrer au monde et que Jésus n'est pas mort. Amen. Nous n'allons pas dire ça avec les musulmans, non. Nous allons par la démonstration du Saint-Esprit prouver et que Jésus est vivant. Le seul qui est vivant. Le seul qui est vivant. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Que nous puissions croire ce qu'il a dit et manifester la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui vont aller dans l'enlèvement. Ce sont ces gens-là, frère, qui peuvent terroriser le diable. Quand on aura un problème à l'église, qu'elle est morte, on va les appeler. On va les appeler, frère. Les gens qui sont en contact avec le surnaturel. Les gens qui lisent les brochures et qui ont l'esprit des brochures en eux. Les gens qui lisent les brochures et qui ont l'onction qui est sur les citations assurées. Amen. La parole. Quel scandale aujourd'hui. Les gens lisent les brochures, mais ils manifestent notre esprit. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. On ne peut pas lire les brochures. On lit les citations et on manifeste notre esprit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et l'homme devient ce qu'il mange. Et l'homme devient ce qu'il mange. Si les citations, les brochures ne deviennent pas vivants en toi, examine le fondement de ta foi. Examine le fondement de ta foi. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est véritable. Dieu ne peut pas mentir. Soit son message est vrai, soit son message n'est pas vrai. Mais il a été confirmé par le surnaturel. C'est un message déjà confirmé. Déjà confirmé. Et quand tu le reçois dans un bon canal, il produira les mêmes résultats. Quelqu'un peut me dire un amen? Quelqu'un peut me dire un amen? Nous sommes le peuple le plus privilégié sur la terre. Écoutez ce que dit votre prophète. Prends ma petite tablette. Il est dit, Dieu a pourvu à une guérison pour les gens de cette génération. Laissez-moi me réjouir. Dieu n'a pas pourvu aux hôpitaux. Dieu n'a pas pourvu aux cardiologues. Dieu n'a pas pourvu aux gynécologues. Mais Dieu a pourvu à une guérison pour toi et pour moi. Oh, laissez-moi danser pour Jésus. Laissez-moi danser pour Jésus. Dieu a pourvu.
ton diable ce matin. Et que mon Dieu a pourvu. Mon Dieu a pourvu. Tu auras ton enfant. Tu auras ta guérison. Tu auras ton mariage. Tu auras ton travail. Tu auras pourvu. Alors que Daniel avait dit, c'est que les gens qui écouteront ces paroles que nous écoutons ce matin, ils seront désespérés. Alléluia! Ils feront des espoirs. Où est ton peuple là? Où sont cette vie de Dieu qui va être manifestée? Où est la victoire? La semence. La pluie de bourre. La semelle, la semence. Oh Jésus, ça me révolte. Et que c'est l'entendant du soir. Tu as dit ça avec une autre vitesse. Il y avait des plantes devant la chaîne de Branham. L'onction est venue. Jésus. Nous ne faisons pas la télé. Nous ne faisons pas du théâtre. Nous révérons notre nature. Nous disons à ce matin que nous sommes. Et que Dieu a pourvu à une guérison pour les gens qui se font. Nous devons monter dans la puissance. Lorsque nous dormons, le diable doit nous craindre. Avant d'attaquer ta maison, avant d'attaquer ma maison, il va trouver la colonne de feu assis au delà. Parce qu'il y a les dieux comme les flammes de feu. Le diable va y voir. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Le Dieu l'éternel, c'est la nous va nous salver de la maladie. Attention, peuple. Oh, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Rien n'est pas arrivé au hasard à un chrétien. Rien n'a pas décidé qu'il ne va pas mourir. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Nous montons, frère. Nous montons. Nous montons, frère. Nous montons. Nous montons. Nous serons bizarres. Nous serons très bizarres. Nous agirons comme les fous. Nous serons tu fais nouveau. Lève-toi les chapitres. C'est le fait nouveau. On fait nouveau, frère. Il faut également les autres qui sont nouveaux. C'est pour pas purifier nos cœurs. Purifier nos âmes. On fait nouveau. C'est la stimulation. C'est la révélation. La stimulation et la révélation. Au d'histoire. Ça fait sauter les gens. Ça fait signer les gens. Ça fait dire alléluia.
frère. Parce que je serai avec vous. Le nouveau tabernacle, au-delà du soir. Le nouveau tabernacle, c'est toi, c'est moi. C'est le Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Mais la lumière apparut, et autant dit soit. Vous savez, frère, Dieu restaurera même le lieu d'adoration. Les pentecôtistes n'ont pas le lieu d'adoration. Soit ils ont un endroit, il n'y a pas de nom. Amen. Mais nous avons un endroit et le nom. Je ne vais pas aller chanter la musique de Raïm Sam. Jamais. C'est la démonologie religieuse. Quelle profondeur, frère. Nous sommes les enfants de Malachita. Nous sommes la semence élue. Assis sur la montagne. Observant les trois hommes qui passent. Oui. Elohim. Mais là, les gars, je suis détourné vers un homme bizarre. La profondeur. Tu pouvais tourner le dos. Alléluia. Et tu pouvais dire, Cachere Chadra. Cachere Chachi. Cachere Chapénier. Cachere Pourquoi tout le conseil de Dieu nous a été révélé. Alléluia. N'allons pas au stade comme Raphaël en invitant les sodomites pour danser avec nous. C'est quoi ça? Non, monsieur. Parce que nous, on mange la chair du Fils de l'homme. Vraiment. On ne se limite pas au miracle seulement, non. À l'ouverture du 7e sceau, tous les mystères de Dieu seront révélés. Et ce sont ces vérités mystères qui ramènent littéralement les rêves des fils à leur rêve. Mais bon, il prêchera ça. Au stade de Raphaël. Il faut les gens qui croient en Malachika. Amen. Nous sommes différents. Différents, frère. Nos sœurs différents. Si j'aimerais une sœur qui fait les vénus, on aurait trouvé avec elle, je ne saurais même pas. Moi, j'ai un goût de ne pas avoir quelqu'un de venir. Oui. Quelqu'un qui porte des longs jupes, des longs cheveux. Oui. Qui a une nature qui reste à la maison pour la maison, qui ne fait pas de problèmes. Voilà. Quand je viens, elle est à genoux en train de prier pour moi. Je l'aurai où? Je l'aurai où, frère? Non, les oiseaux là. Je l'aurai où? Jésus. Quand une autre fatigué, tu es là-bas, en train de monter la prière. Dis Seigneur, merci. Tu m'as aidé, tu m'as donné quelqu'un de merci. Honorons nos sœurs. Oui. Honorons nos sœurs. Elles sont précieuses. Amen. Alors, les gens souffrent. Oui, dans le monde, c'est la vérité. Les gens souffrent. Oui, beaucoup. Là, quand quelqu'un me dit, comment dit que non, je ne suis pas pour ensemble avec mon mari. Ah. Bon. Laissez-moi finir la prière. Mes bien-aimés. Écoutez votre prophète. Dieu a pourvu à une guérison. Paragraphe 18, on finit bientôt, dans quelques 10 minutes. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Donc le chrétien d'aujourd'hui a un problème. My Lord. Abraham va nous dire quel l'autre problème est aujourd'hui. Écoutez. C'est qu'ils ne se rendent pas compte
de ce qui a été... Oh, Nzambe. Voilà. De ce qui a été pourvu pour eux, beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Frère. Oh frère, je lis Branham ou je lis Djangenda? Djangenda lui est déjà Jésus-Christ. Un faux Jésus-Christ. Je lis Branham ou je lis Kadima? Comme l'éclair va en Orient, de l'Orient en Occident. Ainsi sera du Fils de l'homme. Dit que l'évangile a voyagé avec la civilisation. Frère, tu vas entendre où ces choses, frère? Tu vas entendre où? Tu peux sillonner toutes les églises. Il y a les choses qui sont réservées à l'épouse. Et le prêcher le baptême de Jésus, ce n'est pas grave. Prêcher que Dieu guérit, Dieu sauve, ce n'est pas grave. Mais ils ne mangeront jamais la chair du Fils de l'homme. Des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Venir à Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Amen. Gloire. Vous entendez ça? Que venir à Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Alléluia. Écoutez, par ici ou dans un très grand magasin, Branham ne ment jamais, dis la vérité. Si tu ne crois pas, c'est ton problème, dis la vérité. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais là, ce matin, nous sommes dans la galerie de Jésus. Écoutez. Ou dans un très grand magasin. Si quelqu'un me donne un grand magasin, ici dans une galerie marchande, et qu'il me disait, tout ça c'est à toi. Eh bien, la chose suivante, écoutez Branham, tu vas dans le livre des prophètes, tu vas dans les promesses de Dieu, tu vois comment Dieu t'a promis les choses. Oui. Alléluia. Je ne sais pas il y a combien de promesses que Dieu a données à l'église, à l'épouse. Ça c'est la galerie. C'est la galerie de Dieu. Ne contente pas au parle d'Afalga, non. On peut te chasser dans la galerie, hein. On peut te chasser. Tu vois. Bon, je vais le lire. Parce que, vous savez, Jésus a donné un chèque. Et le chèque, et le compte de Jésus, c'est un compte approvisionnel, parce que c'est un banquier. Quand on te donne un chéquier, c'est un carnet là. Il y a toujours le nom du titulaire du compte. Et tu peux prendre ce chèque, tu donnes à frère Alain, que frère Alain, bon, tu vas endosser l'argent, par exemple, tel, tu sais que mon argent va passer tel. Les deux, par exemple, tu passes, tu vas retirer l'argent de là. Et le compte de Jésus, il est toujours approvisionné. Il y a les aventuriers, ils donnent un chèque, mais dans son compte, il n'y a rien. Il signe là-bas, et après il te donne, tu vas là-bas, il n'y a rien. Un aventurier, mais pas Jésus. Son compte est toujours approvisionné. Il n'a jamais été en déficit, non. Jamais, ni en découvert, jamais. Il t'a donné un chèque. Et ce chèque-là, il est signé Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. En bas là. Frère Gisèle. Il est signé, frère. Un chèque signé Jésus, frère. Le cancer doit obéir. Amen. Amen. Même s'il n'y avait pas un mari, Dieu va créer un mari pour toi. Amen. Dieu peut appeler un enfant qui n'existe pas, il vient. Bram dit que demandez-vous les cailles qui déjà préparés. Ne pensez pas que les cailles ont parti, déjà les cailles préparées. Je ne sais pas si c'était préparé, je ne sais pas, mais ou bien c'était on a amené la nourriture déjà préparée.
Femme dit que, mais imaginez-vous, ça venait d'où? Hein? Ça venait d'où? Dieu. Et je ne veux pas avec Dieu. Un rocher. On frappe au rocher. Ce n'est pas des gouttes d'eau que les enfants avaient bu. Hein? Les torrents d'eau. J'ai lu quelquefois que le rocher était même sur la montagne. Dans un désert. Dieu fait les choses au-delà. Au-delà, frère. Malheureusement, il nous donne selon notre foi. Comme tu as la voiture, ah Dieu m'a béni. Avec la voiture seulement, non. Plus que la voiture, Dieu t'a béni. Dieu peut te bénir beaucoup, frère. Nous, on se limite à la maison, à la voiture, au travail. Dieu m'a béni. Non. Lisons la galerie de Dieu, parce qu'on va finir par ici. On te dit que tout ça, hein, ça t'appartient, ma soeur. Eh bien, la chose suivante que je ferai, j'essaierai de le parcourir dans les promesses de Dieu, hein, pour découvrir ce qui m'appartient, hein, ce dont tu as besoin. Hein. Parcours dans les promesses de Dieu, c'est la galerie de Dieu. Ne t'étonne pas à lire simplement un verset, non. Lis un peu, sonde. Il y a parfois des choses plus glorieuses que tu ne connais pas, que Dieu t'a données. Dans une galerie, on peut mettre les choses dans l'étage. On va lire, hein. Ça veut dire qu'il faut parfois prendre l'échelle. Je finis déjà dans 5 minutes. Écoutez, j'ai dit que j'ai fini avec cette citation. Écoutez, de le parcourir pour découvrir ce qui m'appartient, ce qui est mien. Moi, je dis que ce que tu as besoin. Amen. C'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, vous sillonnez. Nous ne sillonnons pas. Frère Gilles. Nous devons sillonner dans les citations, dans les brochures, dans les promesses. On sillonne comment? En méditant, en priant, en levant les mains la nuit en priant. C'est ça la manière de sillonner. Dieu te révélera les choses cachées. Écoutez. En sillonnant, et vous sillonnez, vous découvrez ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Tout est à vous. Ça vous a été donné gratuitement. Tout ce pourquoi Christ est mort est à vous. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Tout ce dont Christ est mort est à vous. À chacun de vous. Et vous avez un carnet d'échecs qui porte le nom de Jésus au bas. Et il est dit, tout ce pourquoi vous a envoyé ce chèque au Père, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et vous avez simplement peur de le remplir, c'est tout. On dit que l'Église a peur de remplir le carnet. Des signes au nom de Jésus. Ils ont peur pourquoi? Le cœur les condamne. Ce n'est pas que je ne fais pas. Non. C'est le cœur qui condamne. Et tu ne sais pas réclamer. Dès que tu réclames, le diable dit écoute, arrête, pas toi quand même, pas toi. Toi aussi, au lieu d'aller confesser, non, tu dis Amen. Jamais. Il faut te révolter. Va arranger la chose, viens réclamer la chose, ça t'appartient. Vous en faites simplement peur. Écoutez, eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on disait que tout était à moi, je regarderais sur chaque étagère, sur chaque page de la citation, de la brochure, sur chaque ligne, il faut la là. Hein? Tu peux prendre les jouets des enfants, hein? Et tu laisses, j'ai des enfants, tu prends les jouets. Il y a des iPads, il y a peut-être des écrans géants, ou peut-être pas pour écouter, mais pour peut-être écouter les MP3. Il faut avoir des bonnes choses. Toi, tu trouves les jeux d'enfants. Ah, mon enfant m'a beaucoup dérangé. Hein. Tu prends le jouet. C'est ta foi. Tu vas rentrer avec le jouet, mais entre-temps à la maison, tu n'as pas un iPad. Hein? Ça, c'est l'exemple naturel. C'est pour te montrer qu'il y a des grandes choses que Dieu vous a promis.
Ne vous contentez pas aux petites choses là-bas. Au mot de tête, je suis guéri au mot de tête. Hein. Oh, non, non, non. Tu as besoin vraiment de grandes choses. Demandez des grandes choses. Même si vous ne les voyez pas, continuez à croire. Et que Dieu le fera. Ne dis pas que mais toi tu dis mais tu n'as pas telle chose. La foi, femme dit que si même j'ai pris pour les malades aujourd'hui et il met, je compte à croire que Dieu guérit hein, les malades. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a commencé à témoigner. Il dit qu'on l'a pris comme un fou. Il va, il demande un peu, est-ce qu'il n'y a pas de couche ici? La foi conduit à l'action directement. Amen. Femme dit que le médecin dit que ce type est fou. Hein? Il avait 75 ans. Et après 28 jours, il demande à sa femme, comment ça bouge dans le ventre ou quoi? Non, pas encore. Ne t'inquiète, Dieu l'a dit, ça arrivera. Amen. Il fortifie sa femme. Pas décourager ta femme, non. Tu es là pour l'encourager. Et que Dieu accomplira ce qu'il nous a promis. Amen. Faites comme notre bien-aimé qui déjà parlé de la gloire, le petit frère du frère en Suède, là, c'est qui? Fatak. Le frère a pris, il a préparé, c'est pas de témoin, il a préparé même un berceau hein, dans une chambre. Dieu m'a promis un enfant, il a mis le berceau là-dedans. Il attend que, frère, quand Dieu voit comme ça, Dieu va agir. Malheureusement, il est parti dans la gloire pour se reposer, pas un peu ça. Pour montrer que la foi conduit à l'action. Après, il a commencé à témoigner. J'ai fini. Écoutez. Il dit que, et pour certaines choses, j'ai regardé sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là, et que je pourrais à peine atteindre, il y a des choses que pour les enfants, il faut la prière. Vous entendez? Nous, on lit la parole, mais on la comprend automatiquement. On dit que les choses qui sont là-haut sur l'étagère, nous ne voyons pas l'étagère. On voit des choses que Dieu t'a promis, mais pour avoir ça, il faut l'échelle de Jacob. Il faut aller à genoux. Il faut prier. Il faut réclamer. Et là, Dieu va te donner. Femme dit que Dieu te promet. Il y a aussi une condition. Il faut prier. Il faut chercher la force de Dieu. Il faut mettre l'étagère. Il faut l'échelle. Là, les anges vont monter. Ils vont prendre ta prière. Ils l'amènent au-dessus. Quelque temps après, tu as la solution au problème. Certaines choses qui sont là-haut et que je pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela? Abraham pose la question, ne voudriez pas vous faire cela? Montez un peu sur l'échelle de la prière. Regardez ce que Dieu vous a promis. Au lieu de pleurer, au lieu de rester avec la main sous la joue. Frère, avec Théo Franklin là, il est bizarre ce type. Il n'est pas bizarre. Il fait son travail. Mais toi, tu peux le commander. Tu peux le commander. C'est Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. Déjà, tu es fatigué. Là, quand le pasteur vient chez toi là, pour que le pasteur tu es triste. Ça ne sert à rien de montrer parce que tu es triste. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Montre-lui ta foi. Montre-lui comme la femme de mes fils. Elle venait de monter l'échelle. Et quand il est descendu, ce n'était pas pour être triste, non, c'était pour attendre la réponse de l'Éternel. On est d'être là-bas. On n'a même pas à manger. Mais tu as la prière. Je n'ai pas dit travail, mais tu as la prière. Parce que tu as vu le médecin, ce qu'il m'a dit. Je suis parti voir, il m'a envoyé dans l'autre clinique, il m'a dit, là, il y a un grand spécialiste. Il a regardé, il m'a dit que ton cas ici, on ne sait pas. Et puis toi, la foi, hein, je vais mourir. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Il faut avoir peur de la mort quand on est dans le péché. Là, il faut avoir le péché. Mais si tu as l'ordre, tu n'as pas peur de la mort. Là-bas, triste. Tout le monde doit sentir que moi j'ai un problème. Non. Tes problèmes amènent à Jésus. Il est la solution à tes problèmes. Un homme va t'aider à la limite qu'il peut t'aider. Un homme va t'aider à la limite de ce qu'il peut t'aider. Mais celui qui satisfait pleinement
c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça lorsque nous entrons en Christ. Si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui nous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient de la terre à la gloire. Tout est à vous. Dieu a pourvu à cela pour vous. Montez-y ce soir ou cet après-midi. Gravissez du coup. Éloignez-vous de ces gens terre à terre, ici qui disent les jours des miracles sont passés. Nous ne sommes pas terre à terre, nous sommes les gens ciel à ciel. Je suis ciel à ciel. Ne me ramène pas terre à terre. Je suis ciel à ciel. Quand tu marches, dis que je suis une fille ciel à ciel. Sois fier d'être un fils et une fille de Dieu. Tu pèses dans la balance de Dieu. J'ai pris de votre temps, excusez-moi. Ne faisons pas comme les apôtres, je n'ai pas le temps de lire. La femme dit qu'ils étaient dans la barge là. Ils ont oublié même que le maître est dans la barge. N'oublions pas. Il était là dans la barge. Et il est dans le vieux bateau de Sion. Cet après-midi. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Si vous le croyez. Oui, je le crois, frère. Amen. Ça me dit que quand il est monté à la barge, Jésus connaissait que le vent allait venir. Oui. Ça me dit que quand les vagues sont venues, tout espoir de vivre était perdu. Et le diable envoie des choses comme ça. Tu sens que l'espoir de vivre est fini. Mais n'oublie pas, il y a quelqu'un dans le vieux bateau de Sion. Il tient tout sous contrôle. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse richement.